Diallo, directeur de l'Institut supérieur de finance. C'est un institut qui est créé depuis 2001 et qui a eu à former beaucoup de hauts cadres de l'État. Qui a eu à former beaucoup de cadres au niveau du Sénégal et hors du Sénégal, que ce soit dans la zone UEMOA ou bien par exemple en Afrique centrale et autres. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la finance. Nous couvrons l'ensemble des branches de la finance, que ce soit les finances publiques, les finances privées. Et aujourd'hui, avec le redéploiement de la finance dans la technologie, la finance numérique et dans le cadre du développement durable, nous avons eu à mettre en place une académie qui s'appelle l'Académie du développement durable de l'ISF et qui propose des formations diplômantes, mais aussi des formations certifiantes. Et aujourd'hui, nous sommes là, en tout cas pour la cérémonie de lancement du certificat en finance équitable et durable, qui a été initié pour une première fois par une structure professionnelle qui est l'International Budget Partnership, qui a initié le programme en faisant appel à une structure de formation pour concevoir et élaborer le programme. Et eux, ils ont eu à mettre les ressources et à démarcher, en partenariat avec l'ISF, à démarcher une population bien donnée, c'est-à-dire les ONG, la société civile, pour les aider et renforcer la capacité de ces acteurs dans le domaine de la fiscalité équitable et durable. C'est à cet égard que nous avons eu l'idée d'inviter l'ancien ministre du Budget, M. Ibrahima Sarr, pour assurer le cours inaugural. C'est pourquoi il est là avec nous ce matin, en tout cas pour le cours inaugural. Donc, au-delà de maintenant, la fiscalité, comme vous le savez, c'est l'un des leviers, en tout cas, pour la mobilisation des ressources permettant à l'État de financer son budget, les dépenses publiques. Mais aussi, c'est une arme qui est très sensible. Donc, mal utilisée, ça peut avoir des conséquences sur le plan économique et pour l'État. Mais bien utilisée, donc ça veut dire que ça permet à l'État de maximiser, en tout cas, la mobilisation des ressources. Voilà pourquoi nous sommes là, pour en tout cas aider la société civile à plaidoyer, à pouvoir en tout cas porter auprès de l'État, sensibiliser l'État, mais aussi sensibiliser la population à payer l'impôt pour permettre à l'État de pouvoir exécuter normalement les dépenses publiques, de pouvoir financer les dépenses publiques. Donc aujourd'hui, le programme qui a été élaboré répond à un besoin par rapport à la société civile. Donc la démarche a été inclusive. Nous avons eu à démarcher la société civile pour identifier leurs besoins, voir avec eux qu'est-ce qu'ils attendent en tout cas de ce certificat. C'est sur cette base que le programme a été élaboré par rapport à un public donné. Mais il va de soi aussi que d'autres programmes vont suivre dans le domaine de la certification, en tout cas du renforcement de capacités, en tout cas de certaines populations, que ce soit dans la durabilité, comme aujourd'hui le problème du changement climatique avec ses conséquences, vont impacter les politiques économiques. Et à partir de ce moment, cela veut dire qu'il faut réfléchir à une autre fiscalité plus adaptée, mettre en place une politique fiscale plus adaptée. Et comme l'a dit M. le ministre, l'élément moteur de cette fiscalité sera, en tout cas le levier principal de cette fiscalité durable sera la taxonomie qui permet d'indexer en tout cas les investissements, qui permettra d'indexer les budgets par rapport en intégrant les questions de durabilité, c'est-à-dire de l'environnement.